Comment débuter le trading en 2024? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et je vais te mettre bout à bout toutes les étapes que tu vas devoir connaître et appliquer avec toutes les informations nécessaires pour appréhender les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais vous apporter énormément de tips et de secrets que j'utilise moi au quotidien depuis plus de 7 ans que je trade. Je vous invite vraiment à prendre de quoi noter parce que la valeur ajoutée que je vais vous apporter dans cette vidéo, vous allez la retrouver nulle part. Ces deux points font du trading l'un des métiers les plus rares au monde parce qu'il vous permet littéralement de générer des revenus et de faire travailler votre argent d'où vous le souhaitez dans le monde et surtout quand vous le voulez. En trading, il faut comprendre que l'on n'achète rien. On parie simplement à la hausse ou à la baisse sur une courbe que vous voyez sous vos yeux. Donc ici, je vais tout simplement parier sur le fait que la courbe va monter. Donc si je rentre par exemple ici et que le prix monte, je gagne de l'argent. Si à l'inverse, je parie au même endroit mais je parie que le prix va baisser et au final le prix monte, je perds de l'argent. Et c'est exactement pareil à la baisse. Si je parie à un point haut et que je parie que le prix va chuter et le prix chute, je gagne de l'argent. Mais s'il monte, je perds de l'argent. C'est aussi simple que ça. Après avoir posé les bases sur ce qu'est le trading concrètement, on va maintenant aller dans le vif du sujet et parler des deux plateformes que vous devez absolument connaître pour débuter en trading. La première plateforme que vous allez utiliser littéralement tous les jours, ce sera TradingView et je vous invite vraiment à télécharger soit le logiciel, soit l'application sur le téléphone et vous allez tout simplement aller sur Google, lancer le graphique sur la cotation qui vous intéresse. Donc moi, c'est le XAUSD, le gold face au dollar et ensuite vous le voyez, ça vous lance littéralement le graphique. Bien sûr, je vais vous partager et vous montrer directement point par point tout ce que vous avez comme fonctionnalité sur TradingView. Déjà en haut à gauche, vous le voyez, vous pouvez mettre des dessins sur votre graphique comme des lignes de tendance, en fait plein d'outils que vous allez utiliser au quotidien pour faire vos analyses et qui vont vous servir. Ensuite, si on va en haut à droite, vous allez avoir tout simplement une liste de surveillance et je vous invite vraiment à vous créer une liste de surveillance pour mettre les actifs que vous voulez regarder au quotidien. Vous cliquez sur plus et ensuite vous ajoutez l'actif et il apparaît directement en bas et ça va vous faire gagner un temps fou, ça vous évitera directement de chercher à chaque fois l'actif en haut à gauche dans la cotation. Ensuite, si vous retournez en arrière et que vous allez sur l'accueil, vous pouvez directement cliquer sur marché et vous allez le voir, vous avez littéralement tous les actifs qui sont disponibles sur TradingView. Il y a tout de A à Z, que ce soit les actions, les indices, les matières premières, les cryptos, vous avez littéralement tout et encore plus d'outils que je vais vous présenter par la suite. Alors je vous invite vraiment à suivre ça jusqu'au bout parce que TradingView, ça va être vraiment votre outil que vous allez utiliser au quotidien pour faire toutes vos analyses et suivre après le marché au quotidien. Maintenant, je vous invite à directement faire clic droit sur votre graphique sur TradingView et vous allez pouvoir modifier tout simplement les aspects visuels de la toile et de votre graphique. Comme moi, vous le voyez, je mets mes bougies haussières en bleu, baissières en blanc et un dégradé de couleur parce que tout simplement, c'est plus agréable pour moi de voir ça tous les jours au quotidien et je vous invite vraiment à trouver votre propre graphisme pour tout simplement avoir quelque chose qui vous plaît au quotidien. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur la petite loupe pour la recherche et tout simplement trouver une autre cotation et vous avez littéralement tout. Les actions, les fonds, les contrats à terme, le forex, les cryptos et vous le voyez, tout est listé juste ici. Ensuite, juste à droite, vous allez avoir les différentes time frames que l'on va voir par la suite, les différentes bougies. Si vous voulez tout simplement avoir le marché en bougie, en droite, en ligne, vous avez plein d'options qui sont disponibles directement sur TradingView. Moi, j'utilise les bougies classiques, les chandeliers et juste ici, vous allez même pouvoir mettre des indicateurs techniques et je vais vous en présenter plusieurs dans la suite de cette vidéo quand on ira sur une analyse approfondie, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez même pouvoir placer des alertes et ça, je vous invite vraiment à le faire comme moi, j'analyse par exemple, je trouve des zones sur le marché et je vais tout simplement me placer une alerte où je reçois une notification dès qu'on se rapproche de ma zone. Ensuite, vous allez avoir l'option replay pour retourner en arrière et tout simplement faire de votre backtest sur le marché parce que c'est très important de backtester et ça, encore une fois, on l'approfondira dans la suite de la vidéo au moment du mindset. Vous allez même pouvoir mettre plusieurs graphiques directement sur votre écran avec différentes mises en page qui sont proposées directement sur TradingView. Vous allez pouvoir mettre en grand écran, à droite voir toutes vos alertes, le calendrier économique, les idées de trading. Maintenant, depuis tout à l'heure, vous voyez un graphique, mais au final, qu'est-ce qu'une bougie? C'est ce que je vous expliquais juste ici. En fait, une bougie, elle est composée d'un corps, c'est-à-dire l'ouverture et la clôture de cette bougie. C'est-à-dire que ici, on est sur une bougie en 30 minutes qui représente tout simplement 30 minutes de temps. Et ici, l'open, c'est le début du corps de cette bougie parce qu'on est sur une bougie qui est baissière et la clôture, c'est tout simplement le point bas du corps de la bougie. Ensuite, vous avez le point haut et le point bas durant ces 30 minutes dans cette même bougie qui correspondent tout simplement au high et au low de cette bougie, c'est-à-dire les petites mèches que vous voyez juste ici. Maintenant, pour une bougie qui est haussière, c'est exactement pareil. Moi ici, les bougies haussières, elles sont en bleu et vous allez tout simplement avoir l'open qui est le point bas du corps de la bougie, la clôture qui est le point haut du corps de la bougie et le high et le low qui sont tout simplement les mèches en haut et en bas sur cette même bougie. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, une bougie correspond à une unité temps. Ici, on est en 30 minutes time frame, donc en fait, chaque bougie que vous voyez sur le graphique correspond à 30 minutes. Si vous changez la time frame et que vous allez tout simplement dans une time frame plus haute ou plus basse, chaque bougie que vous verrez sur le graphique, par exemple ici en 1 heure time frame, correspond à 1 heure de temps. Et vous le voyez, des time frames, il y en a vraiment beaucoup et en fait, elle va correspondre à votre stratégie de trading. Si vous avez une stratégie qui est long terme, vous allez regarder le marché sur des grosses time frames. Si vous avez une stratégie court terme, vous allez regarder le marché sur des petites time frames. Ensuite, sur TradingView, vous allez pouvoir aller en haut à gauche dans les outils directement des lignes et vous allez par exemple pouvoir utiliser l'outil rayon qui va vous permettre directement de tracer toutes les zones de support
support et de résistance sur le marché. Et vous le voyez, par exemple, cette ligne de tendance haussière a été respectée à la perfection, a été retestée une fois, deux fois, trois fois. Et une fois qu'on est venu la break, on a eu une inversion de la tendance. Et ça, c'est un des outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien sur TradingView. Ça peut vous permettre de trouver directement des trendlines qui soient haussières ou baissières avec des zones de support ou des zones de résistance sur lesquelles le prix vient rejeter plusieurs fois. Et comme vous le voyez, c'est assez pertinent. Et dès qu'on vient break le niveau, et ben on a tout simplement un mouvement qui prolonge dans le sens de la tendance. Et ça, c'est intéressant à regarder. Un deuxième outil que moi je vais utiliser énormément sur TradingView parce que ma stratégie est basée sur le volume profile. Vous allez dans projection et vous mettez le profil de volume à gamme fixe d'un point bas à un point haut dans un mouvement donné. Et vous le voyez juste ici, vous avez le volume profile qui ressort, vous permettant de détecter des zones supply ou des zones de demand. Une zone de demand, c'est une zone sur laquelle on a beaucoup de volume profile où le prix a beaucoup de chances de venir retest par le haut pour ensuite repartir à la hausse. Et une zone supply, c'est l'inverse, c'est une zone dans laquelle le prix a beaucoup de chances de venir retest par le bas et de retourner à la baisse. Et ici, vous le voyez, c'est très pertinent. Et moi, ma stratégie, elle est basée là-dessus. Et tout à l'heure, dans la vidéo, je vous ferai une analyse approfondie basée sur ma stratégie avec les confirmations que j'utilise. Et ici, vous le voyez, on a par exemple une zone supply. Le prix est venu récupérer la liquidité dans cette zone supply pour ensuite continuer sa tendance à la baisse. Et je vous invite toujours à analyser le marché dans le sens de la tendance. Et c'est ce qu'on va voir juste après, comment analyser les tendances. Sur le marché, il y a seulement trois tendances. La tendance haussière qui est caractérisée par des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. On a aussi la tendance qui va être baissière et là c'est tout simplement l'inverse. Ça va être des points hauts qui vont être de plus en plus bas et des points bas qui sont de plus en plus bas. Et ensuite, en troisième tendance, vous en avez une dernière. On appelle ça une consolidation, une accumulation, soit une tendance neutre. En fait, c'est tout simplement quand le prix vient range entre deux bornes hautes et basses mais qui ne donne pas vraiment de direction. C'est souvent une zone dans laquelle le prix accumule et les acheteurs et le vendeur commencent à placer leur position avant une explosion, une distribution ou une manipulation avec un mouvement plus fort. Ici, vous le voyez, on a un rectangle de régression qui nous montre tout simplement une tendance haussière et ici un rectangle de régression qui nous montre une tendance baissière et par la suite, vous le voyez ici, on a une accumulation, le prix ne donne pas de direction claire. Sur TradingView, vous allez aussi pouvoir utiliser des indicateurs comme moi le profil de volume des sessions qui va en fait tout simplement vous mettre le volume profile de chaque journée. Et par exemple, ici, vous le voyez, on a énormément de zones supply ou de zones de demand en raison du volume profile qui sont récupérées et comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vous invite toujours à trader les zones dans le sens de la tendance pour mettre toutes les probabilités de réussite de votre côté parce que vous allez avoir un meilleur taux de réussite si vous êtes toujours dans le sens de la tendance plutôt qu'à l'inverse de la tendance. Il va aussi être important d'étudier différents types de bougies que vous pouvez retrouver sur les graphiques. On va appeler ça du price action et c'est tout simplement comment le prix va se déverser dans certaines bougies. On a la bougie englobante par exemple qui nous montre un retournement de tendance haussière ou baissière et en fait c'est une bougie tout simplement qui vient englober les bougies précédentes. C'est-à-dire que son corps va être plus gros que les bougies précédentes et vous attendez toujours une bougie de confirmation dans le sens de la tendance juste après pour confirmer que la bougie englobante fait bien son effet. Et ici vous le voyez, ça nous indique tout simplement une continuation haussière et donc à la baisse c'est exactement pareil mais l'inverse au niveau de la bougie englobante baissière. Et des types de bougies comme ça je vais vous en présenter trois et vous allez voir c'est très pertinent. On a aussi le marteau et le pendu qui ont tout simplement un petit corps en haut ou en bas de leur bougie avec une très grosse mèche et ça c'est souvent en fin de mouvement et ça nous indique un retournement du prix comme vous le voyez là suivi directement d'une bougie dans l'autre sens de la tendance. C'est à dire que si vous avez un marteau qui est en fin de mouvement vers le bas vous devez attendre un retour de bougie haussière et inversement si votre marteau est en haut on appellera ça un pendu. Ici comme vous le voyez on a un pendu et donc juste après on a une bougie baissière qui vient nous confirmer le retournement à la baisse et on a tout simplement une petite tendance à court moyen terme qui est baissière. Une bougie qui est très importante à étudier, on va appeler ça le doji. C'est tout simplement une bougie avec un tout petit corps et de grosses mèches en haut et en bas. Et en fait cette bougie elle va tout simplement nous identifier une accumulation. C'est-à-dire que si vous descendez en time frame vous allez voir le prix ne donne absolument rien. On est sur une bougie où dedans les acheteurs et les vendeurs vont commencer à se positionner donc on ne trade absolument pas un doji. On patiente simplement pour regarder ce que le prix va donner par la suite. Ici, je vous montre directement toutes les time frames que je regarde sur le marché. Ici, je vous invite vraiment à mettre les différentes time frames que vous allez utiliser au quotidien en favori pour les avoir juste en haut et ça vous permettra d'être plus rapide et plus fluide sur votre utilisation de TradingView. Ici, par exemple, si vous voulez analyser le graphique en haute time frame, vous allez par exemple aller sur des time frames qui vont être comme en daily où en fait chaque bougie représentera un jour sur votre graphique et ici, ce que vous allez analyser ne va pas avoir d'importance en low time frame parce que vous n'allez pas chercher des petites positions mais par contre, si vous allez regarder pour trouver le biais journalier, c'est-à-dire le sens de la tendance de fond, c'est-à-dire sur le moyen long terme, c'est une bonne time frame pour analyser. Ou alors si vous voulez prendre des positions qui soient plus longues. Si vous voulez prendre des positions qui vont être plus rapides, qui vont se passer dans la journée, je vous invite à descendre sur du 10 minutes, 15 minutes ou même du 1 minute time frame pour prendre des positions sur des périodes beaucoup plus courtes. Et en fait, la time frame, elle va tout simplement dissocier votre stratégie de trading. C'est-à-dire que si vous voulez être un swing trader, c'est-à-dire quelqu'un qui va trader sur des time frames qui sont longues, sur des prises de position qui vont durer des journées ou des semaines, et ben je vous invite à regarder
regarder le marché en grosse time frame, c'est-à-dire en HTF, en une journée, en une semaine ou encore en 4 heures ou en 12 heures. Et si vous voulez trader sur des périodes qui sont beaucoup plus courtes, faire du day trading, c'est-à-dire des positions qui vont durer 1, 2, 3, 4 heures, vous pouvez regarder le marché en 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Si vous voulez regarder le marché sur des périodes qui sont encore plus courtes et faire ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire vous faites une session de trading qui va durer 1 heure dans laquelle vous allez prendre plein de positions, et ben vous allez tout simplement regarder le marché en 1 minute, et même si vous avez le premium sur TradingView, vous allez pouvoir descendre encore en dessous en 30 secondes, 15 secondes et 10 secondes. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir directement MetaTrader 4 et au début, vous allez faire un compte démo, c'est-à-dire avec de l'argent fictif pour au moins prendre en main l'application et vous entraîner. Vous allez directement en bas à droite dans Paramètres et vous cliquez sur Nouveau compte et ici, vous faites Ouvrir un compte démo. Et ensuite, vous mettez simplement les informations qu'il vous demande et vous cliquez sur Entrée. Vous pouvez choisir la devise du compte, si vous voulez de l'euro ou du dollar sur le compte et le montant que vous souhaitez mettre sur le compte. Je vous conseille de mettre un montant qui sera représentatif de ce que vous comptez mettre en argent réel pour ne pas fausser les prises de position que vous allez faire sur votre compte démo. Ensuite, je vous invite à vous rendre directement en bas à gauche dans cotation et à cliquer tout simplement sur la barre de recherche ou le plus tout en haut pour ajouter la paire que vous voulez trader. Donc moi par exemple je vais trader essentiellement le XAUSD qui est en fait le gold face au dollar et donc je vais appuyer sur XAUSD et cliquer sur le plus pour qu'il apparaisse en bas sur mon panneau des cotations. Sur ce panneau des cotations vous allez aussi pouvoir cliquer sur la paire qui vous intéresse et ensuite regarder directement le graphique de celle-ci en différents time frames. Et ça peut être important de le regarder en direct avec la prise de position qui va se faire juste à côté dans le panneau de trade que je vais vous montrer de suite. Pour prendre votre première position sur MetaTrader, vous allez suivre les étapes une à une que je vais vous dire de suite. Vous allez tout simplement aller en bas dans Trade et cliquer sur le plus en haut à droite pour ajouter la cotation que vous voulez trader. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez directement mettre votre lot en haut. C'est ça qui va s'afficher. Plus votre lot va être important, plus vous allez risquer sur la position. Ensuite, vous allez mettre tout simplement votre stop loss qui va être votre limite de perte et votre take profit qui va être votre limite de gain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint les stop loss, le trade se coupe en négatif et si on atteint le take profit, votre trade se coupe en profit. Ensuite, vous pouvez mettre si vous voulez être en exécution immédiate au marché, c'est-à-dire que la prise de position va se faire immédiatement au prix actuel du marché. Vous avez aussi un buy limit, c'est-à-dire vous pouvez prendre une prise de position à l'achat, un ordre d'attente qui va se déclencher si jamais on atteint le prix et ce prix doit être en dessous du prix actuel du marché. Le sell limit, c'est exactement pareil mais à l'inverse, c'est-à-dire que le prix doit être au-dessus du prix actuel du marché et si on l'atteint, vous partez directement à la vente. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle un buy stop et un sell stop. C'est exactement pareil que le buy limit et le sell limit, sauf que cette fois-ci, vous allez target par exemple avec un buy stop, un prix qui est au-dessus du prix actuel pour partir à l'achat et le sell stop, un prix qui est en dessous du prix actuel pour partir à la vente. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur buy ou sell si vous voulez vendre ou acheter. Et voilà, vous avez lancé votre première position sur MetaTrader. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est directement aller dans le graphique en bas à gauche sur MetaTrader, rester appuyé sur le graphique avec votre doigt et ensuite cliquer dans les paramètres du graphique et ajouter le niveau de trade. Comme ça, vous allez pouvoir suivre directement votre position avec le TP, le stop loss et votre point d'entrée qui s'affiche directement sur le graphique de MetaTrader. Maintenant, juste avant de passer à une analyse graphique approfondie où je vais vous expliquer tous mes secrets et tous les outils que j'utilise pour analyser le marché depuis déjà plus de 7 ans avec ma stratégie qui est Smart Money Concept, Supply and Demand Zone, on va tout simplement aborder les 2 points qui moi sont primordiaux pour faire de vous un trader qui sera rentable sur le long terme et qui fera partie des 10% qui seront gagnants et pas des 90% qui seront perdants dans le monde. On va tout simplement parler ici de money management, de ratio risk et reward et de win rate. C'est parti. Maintenant, on va aborder le point qui fera de toi un trader rentable sur le long terme, c'est-à-dire la gestion du risque avec le money management et qui te permettra de ne jamais cramer ton capital. C'est tout le temps de comprendre la corrélation entre le ratio risk et reward et le win rate. Ici, sur ce trade, tu le vois, en fait, ton stop loss va toujours équivaloir à 1 et en fait, ton TP va te donner le ratio risque et reward. Ici, par exemple, on a un ratio risque récompense de 0,31, c'est-à-dire qu'on a risqué 1 sur la position pour gagner 0,31. Donc, si tu risquais 10 euros, tu risquerais 10 euros pour gagner 3 euros. Donc là, tu as un ratio risque et reward qui est mauvais. On va toujours chercher à avoir des ratios risque et reward qui vont être positifs et c'est ce qui te permettra d'avoir un petit taux de réussite. C'est-à-dire, par exemple, si tu as 40% de win rate, tu peux te permettre d'avoir un ratio risque et reward de 2 pour 1 et d'être rentable. Si tu as 50% de win rate et que tu fais du ratio risk et reward de 2 pour 1, tu es profitable, tout simplement. Et donc, on va toujours chercher à avoir des positions qui vont tourner à du 2, 3, 4 de ratio risk et reward parce que c'est ça qui permettra d'être vraiment rentable sur le long terme. Sachez que selon les statistiques, les traders les plus rentables tournent toujours vers 30, 40 à 50% de ratio risk et reward. La valeur 1 que l'on met au stop loss, c'est une valeur dite, c'est-à-dire qu'on va toujours dire qu'on a 1
sur le stop loss et qu'en fait on va chercher 2, 3, 4 de RR. Donc le 1 équivaut tout simplement au montant en euros que tu vas risquer par position, et pour le calculer tu vas aller sur TradingView, dans indicateur tu vas mettre simple lot, size calculator, tu vas cliquer dessus et en bas tu vas l'avoir qui va apparaître, tu vas mettre le montant de ton capital, le nombre de pips que tu as au stop loss et ça va te donner le lot que tu dois appliquer pour risquer le montant que tu veux. Donc ici 1% de 1000 euros, c'est-à-dire 10 euros, tout simplement. Et tu vas avoir le lot à mettre. Et pour voir le nombre de pips sur ton stop loss, ici sur le gold, c'est marqué en bas à gauche. Et tu le vois, il faut juste rajouter une unité, un 0 par la suite. Et là, tu peux calculer ton stop loss très rapidement, comme je te le montre juste ici. Dans cet exemple, ton stop loss est donc égal à 1. Ensuite, tu as 1000 $ de capital et tu as risqué 1% de ces 1000 $ sur cette position. Donc, en fait, tu as risqué 10 $. Et ici, tu as un ratio risky-reward qui équivaut à 2,84, c'est-à-dire que tu risques 1 pour gagner 2,84, donc tu risques 10 $ pour gagner 28,4 $. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir être rentable sur le long terme et ne jamais cramer ton capital. Et il faut aussi que tu te mettes un pourcentage max de pertes journalières que tu ne vas jamais dépasser, tout simplement. Tu te fixeras donc un pourcentage fixe par position selon tes setups et selon tes confirmations. Tu auras aussi un nombre de positions maximum que tu prendras par jour et un nombre de pourcentage maximum de ton capital que tu pourras perdre par jour. Et c'est ça qui te permettra d'être rentable sur le long terme et de faire partie des 10% des gens qui vont être gagnants et rentables en trading sur les marchés sur le long terme. Ça fait maintenant 7 ans que je trade sur les marchés financiers et que j'ai une rentabilité qui est stable sur le long terme et constante, et j'utilise la stratégie Smart Money Concept Supply and Demand Zone. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est regarder sur le marché le sens de la tendance et analyser toujours les zones de volume profile dans le sens de la tendance pour augmenter mon taux de réussite, et je vais simplement chercher, si jamais je suis à contre-tendance, des setups de trend reversal. Ici par exemple, on va prendre projection du profil volume à gamme fixe que je vais mettre à partir de midi, parce que ici on va terminer pour moi la kill zone de la session de Londres, c'est-à-dire le moment où on a eu le plus de volatilité sur les marchés durant la session de Londres, et regarder comment le volume profile s'est déversé par la suite. Et ici, je vais trouver mes niveaux de zones d'achat potentiel ou de vente potentielle sur les marchés avec des zones de demand et des zones supply, et je vais ensuite chercher directement plus de précision dans ces zones en low time frame avec des prises de liquidity comme par exemple des imbalance ou des fair value gap. Je vais ensuite utiliser l'outil retracement de Fibonacci pour directement avoir une précision supplémentaire sur les marchés avec la zone violette que vous voyez juste ici. Les réglages de cet outil, je vous les mets directement sur le lien qui est dans la description. Vous avez mon groupe communautaire dans lequel je vous partage des analyses tous les jours sur le gold chaque matin. En plus de ça, vous pouvez regarder par exemple l'Asian Low ou l'Asian High si vous êtes dans le sens de la tendance, ou alors le point haut et le point bas du mouvement dans lequel vous êtes de la session de Londres. Et vous pouvez regarder dans le mouvement dans lequel vous avez projeté votre outil projection du profil volume à gamme fixe si vous êtes en plus dans la zone OTE, c'est-à-dire la zone de retournement sur ce mouvement. Et comme vous le voyez, c'est vraiment pertinent. On a une zone qui a très très bien réagi. Et si on zoome sur ce niveau-là, en plus de ça, on voit qu'on a un gap, une imbalance à récupérer sur le marché. Donc ça nous fait une confirmation en supplément pour se positionner. En plus, ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a une bougie baissière qui est suivie de 3 grosses bougies haussières. Et en fait, ça nous indique tout simplement que cette dernière bougie baissière forme tout simplement un order block ici haussier, parce qu'on a eu tout simplement un retournement à la hausse du prix, et donc ça va être une confirmation supplémentaire dans notre zone de demand. Une fois que vous avez analysé tout ça, vous tracez votre zone de demand et vous attendez tout simplement que le prix vienne récupérer ce niveau-là pour partir à la hausse. En take profit, vous allez toujours chercher l'ancien high du mouvement, c'est-à-dire l'external liquidity qui reste à récupérer plus haut, et en stop loss, vous allez toujours le mettre en dessous de l'ancien low, c'est-à-dire en dessous de votre zone de demand comme je le fais juste ici. Et vous le voyez, ça nous donne vraiment des trades avec d'excellentes performances, des très très bons ratios risky reward. En plus de ça, pour avoir plus de précision dans votre zone de demand, vous pouvez mettre par exemple la ligne médiane qui vous permet d'avoir les 50% de cette zone, c'est-à-dire la zone premium et la zone discount de votre zone de demand pour avoir encore plus de précision. Ici, on voit qu'on a eu une bougie englobante juste après, ce qui nous indique un retour du price action haussier, et en plus de ça, on a eu tout simplement de l'imbalance qui restait à récupérer dans cette bougie, et quand vous descendez en low time frame, vous le voyez, vous avez eu plusieurs entrées sur cette zone qui étaient pertinentes. On a même eu un retest avant de repartir à la hausse. Et en plus de ça, on a eu des equal lows qui se sont formés. C'était aussi un point d'entrée qui était pertinent dans la zone, juste au-dessus de la ligne médiane de notre zone de demand sur les 50%. En plus, dans cette zone, vous pouvez voir qu'on a eu une bougie englobante en low time frame, ce qui nous indiquait un retour du price action haussier. Et en plus de ça, on a fait un retour sur une zone de demand en projection du profil volume à gamme fixe.
Bref, énormément de confirmations qui nous ont permis de rentrer sur cette zone avec un gros taux de réussite et un très très bon ratio risque-reward. Si jamais vous voulez en apprendre plus par rapport à mes confirmations et ma stratégie, je vous invite vraiment à me rejoindre sur le lien qui est dans la description parce que c'est là-bas que je vais vous partager tout ça au quotidien. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'on a encore quelques points clés à aborder qui vont vous permettre d'être rentable sur le long terme et d'aspirer à avoir tout simplement toutes les cartes en main pour avoir une autonomie sur les marchés financiers et toute la compréhension qu'il faut avec. On va maintenant aborder le mindset d'un trader gagnant. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un de rentable et c'est 80% du travail qu'un trader doit faire. Les 20% restants, c'est apprendre une stratégie, mais ça c'est bête et méchant, tout le monde peut le faire. Alors que avoir une bonne psychologie et être rentable sur le long terme, c'est pas à la portée de tout le monde, croyez-moi. Le mindset en trading, c'est l'un des points qui est le plus sous-coté par tous les traders et c'est aussi ce qui fait qu'on a 90% des traders qui sont perdants sur les marchés parce qu'ils négligent tous cet aspect du mindset. Ici, vous avez plusieurs règles que je vais vous énoncer une par une et dont vous allez devoir en éliminer certaines et en améliorer certaines. Par exemple, ici, avoir un mental d'acier, c'est quelque chose que vous allez devoir enlever tout simplement parce qu'avoir un mental d'acier, ça va être comblé par le fait d'avoir des règles. C'est pareil pour le fait d'être un génie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de génie en trading. Si vous comptez sur l'aspect d'être un génie, autant aller au casino, c'est pareil. Vous allez tout simplement devoir avoir des règles, établir des règles, un plan de trading et les appliquer de A à Z et ne surtout pas y déroger. Parce qu'il suffit d'y déroger une seule fois dans le mois pour plomber la rentabilité de tout votre mois. La chance, c'est pareil, vous n'allez pas compter dessus. Ce qui va compter, c'est le fait tout simplement d'avoir une bonne organisation et surtout une bonne exécution de votre plan. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez backtesté votre plan, votre stratégie et que vous savez qu'elle peut être rentable sur les marchés, vous allez vraiment devoir respecter toutes les règles que vous vous êtes appliquées pour rentrer en position et ne pas y déroger. Et c'est vraiment ça la différence qui va faire de vous un trader qui va être rentable sur le long terme ou alors un trader qui va être rentable une semaine, 2 semaines, puis tout perdre. Ou alors même quelqu'un qui va être rentable sur 3, 4, 5, 6 mois et ensuite tout perdre. Donc il faudra vraiment bannir le fait de vouloir compter sur un mental d'acier, la chance et le fait d'être un génie et améliorer les points que je vous ai entourés sous vos yeux parce que c'est vraiment ces points-là qui vont faire la différence avec les autres. Sachant que dans ce marché qui est le trading, tout le monde se bat les uns contre les autres. Maintenant, pour parler de la stratégie, un point qui va être très important, c'est tout simplement le fait d'avoir un plan de trading qui va être simplifié. C'est-à-dire d'avoir un modèle d'entrée qui va être reproductible. C'est-à-dire que votre entrée, il faut que ce soit quelque chose que vous pouvez backtester une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur les marchés, retourner en arrière, vérifier que votre stratégie est rentable, que vos confirmations sont prenables plusieurs fois et le répéter tel jour, tel jour, tel jour. C'est-à-dire si je trade la session de Londres chaque matin en me basant sur les points hauts et les points bas de la session asiane avec les confirmations sur le volume profile, il faut que je puisse le répéter chaque jour sur le marché à telle heure, sur telle session ou alors analyser mes zones et ensuite patienter. Vous devez donc par la suite émettre des hypothèses où vous allez tout simplement avoir un cas de figure numéro 1 qui va s'imbriquer dans votre modèle d'entrée reproductible. Et si le cas de figure numéro 1 ne passe pas, vous devez avoir un cas de figure numéro 2 et numéro 3 pour toujours avoir des opportunités parce que le marché, dans le temps, il est changeant. C'est-à-dire que les configurations que vous avez hier ne vont peut-être pas être les mêmes le lendemain. Donc vous devez avoir plusieurs alternatives à vos configurations et émettre des hypothèses. Et la troisième chose, vous devez aussi devenir expert sur une paire qui va être votre paire favorite pour tout simplement acquérir énormément de connaissances et d'expérience sur ce marché. Et c'est là que vous allez faire vos armes sur une seule paire. Et je vous conseille de regarder par exemple l'XAUSD ou le GBPUSD qui sont des paires qui réagissent très bien aux analyses basées sur la Smart Money Concept. Et ça va vous permettre de collecter un maximum de données sur ces différentes paires pour ensuite vérifier si votre stratégie est fiable ou non et corrélée à cette paire. Si t'es resté jusqu'ici, je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Et surtout, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, je t'invite vraiment à retourner en arrière, regarder la vidéo une deuxième fois pour tout simplement peaufiner tes bases et t'améliorer pour être rentable sur le long terme. Je t'invite aussi à t'abonner, liker et à me rejoindre sur le lien qui est en description parce que c'est là-bas que je vous partage mes analyses personnelles chaque jour au quotidien et c'est totalement gratuit.